Salut, c'est Cindy Lopez et je vais répondre maintenant à toutes les rumeurs qu'il se dit sur moi. La rumeur dit qu'on te retrouve dans la télé-réalité Reality Club OO. La rumeur est vraie, je suis bien sur OO, Reality Club, et pour l'instant ça se passe plutôt bien. J'avais envie de partager un programme avec cette espèce d'avant-gardisme. C'est comme si j'avais envie de participer à quelque chose qui révolutionnera la télé-réalité dans le sens réalité du terme. La rumeur dit que tu t'es réconciliée avec Émilie Nefnaf. La rumeur est vraie, je me suis réconciliée avec Émilie Nefnaf. C'était incroyable. Vu les échanges qu'on avait quand même plutôt houleux, je me suis dit que c'était impossible que ça se finisse bien. Et je me suis dit, mais attends, deuxième jour de Reality Club, je me retrouve avec un traquenard organisé par la prod, mes collègues de promotion. J'étais un peu énervée. Et je pense qu'au final, on a bien fait d'échanger avec Émilie. Et là, je me rends compte, une chose est sûre, c'est qu'elle a gagné une deuxième fois parce qu'elle m'a cloué le bec. La rumeur dit que tu n'as pas vieilli depuis Secret Story. Alors, la rumeur dit que je n'ai pas vieilli depuis Secret Story, mais mon surnom, c'est quand même Mamie Suze. Alors, Mamie Suze, oui, parce que je suis devenue presbyte et que j'en suis très fière de dire à chaque personne que je croise que ça y est, je suis presbyte, enfin. Je parle des yeux, bien sûr. C'est vrai que j'ai pas beaucoup vieilli, finalement. La rumeur dit que tu es en couple avec Emmanuel, l'ex de Nadège Lacroix. Je ne suis pas du tout en couple avec Emmanuel. Alors là, vous faites bien de me poser la question parce que ça faisait 3 semaines que je parlais plus à Emmanuel quand la rumeur est sortie parce que t'es pas d'accord de ne serait-ce que discuter avec un mec qui n'assume pas sa paternité. Et je me suis dit, mec, non seulement t'assumes pas ton gosse à naître, donc l'enfant de Nadège Lacroix que j'embrasse, mais en plus t'assumes même pas que tu machinais, mec, tu vois, donc c'était assez fou. Donc il a essayé de passer par des chemins multiples et variés pour dire non, 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 elle m'a appelé pour son émission. Donc Emmanuel, je suis désolée de te dire ça, mais franchement, j'espère pour toi que tu vas te reprendre parce que si t'as toutes les féministes sur le dos et toutes les daronnes, je pense que tu vas être un peu dans la merde parce que je ne rigole pas avec toi. La rumeur dit que tu as eu une aventure avec Vincent Queijo. Ouais, mais en fait, j'avais oublié, c'est-à-dire que ça m'est revenu un jour, que c'est vrai que j'avais eu une relation avec Vincent Queijo. Bon, bien sûr, je me suis jamais permis de l'évoquer pendant qu'il était avec la mère de ses enfants, très charmante femme d'ailleurs, et ses enfants sont merveilleux. Mais c'est vrai que ça m'est revenu comme ça. Dans une interview, j'ai dit, ah bah tiens, je le connais très bien. Donc oui, on a eu une aventure rapide, éphémère ensemble, que je n'ai pas réitérée. La rumeur dit que tu as perdu plus de 40 kilos. La rumeur est vraie, j'ai perdu beaucoup de poids parce que je pense que d'avoir fait une réduction mammaire, ça m'a beaucoup aidé à être plus à l'aise et puis à modifier mon alimentation, faire un peu de sport et en fait c'est venu assez naturellement. J'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit ou de prendre quelques gélules ou autres conneries marketing du genre. Donc voilà, je mange qu'une fois par jour et je bois beaucoup de café. Et je ne suce pas que des glaçons. La rumeur dit que ton ex t'a obligé à avoir une relation sexuelle après ta césarienne. La rumeur est vraie. Après ma césarienne, moi, je pense que ça l'a pas perturbé ce moment-là, mais oui, j'ai dû satisfaire ce monsieur alors que je venais d'accoucher d'une césarienne. Donc je me suis sentie un peu et en fait, je me suis sentie tellement sale, en fait, avec le recul, d'y penser. Et en fait, je me suis dit que si la vie de couple, c'est d'être à la merci du désir du mec qui dort à côté de nous, sans prendre en considération la fatigue, le fait que tu viens d'avoir un enfant aussi. Ça m'a écœurée de l'idée même du couple, à tel point que je trouve ça, genre limite plus féministe quelque part, de faire un film pour adultes que d'être en couple. C'est-à-dire que ça me répugne tellement que rien que l'idée qu'on puisse me dire que je pourrais être en couple avec quelqu'un, je crois que j'ai envie de me jeter par la fenêtre, quoi. La rumeur dit que tu t'es reconvertie dans le X. Alors, la rumeur dit que j'ai fait des films pour adultes. Tout ça dans la mouvance, que vous le vouliez ou non, du féminisme et du plaisir de la femme. Je me suis réveillée un matin et je me suis dit, mais attends, j'ai croisé des vidéos de moi où en fait c'était ma tête et encore d'une autre femme qui faisait un film pour adultes. Et puis, mon goût pour, on va dire, l'exhibitionnisme. Du coup, je me suis dit, voilà, je pense que c'est le moment de tenter l'expérience et de montrer ce que j'ai envie de montrer, de sacraliser la sexualité plus que de la diaboliser. Et je suis ravie d'avoir eu cette expérience en tant que réalisatrice et productrice de films pour adultes. Et j'ai probablement pas dit mon dernier mot, donc il me resterait peut-être une prod à faire pour clôturer le dossier, mais je ne suis pas assez polyvalente sexuellement pour pouvoir mener une carrière. Et puis de toute façon, vous savez, je passe du coq à l'ânesse assez régulièrement, donc je ne m'interdis rien au nom d'une certaine médiatisation. Je ne veux pas que les gens me disent « Oui, mais attends, les nanas, elles commencent par le X pour finalement finir par une carrière. » Non, mais moi, je vous explique, je ne ferai jamais rien comme tout le monde.
monde. Lancez-moi les pires que vous voulez, j'en ai strictement rien à foutre. La rumeur dit que tu as détesté la dernière saison de Secret Story. Alors, la rumeur dit que je n'ai pas apprécié la dernière saison de Secret Story. C'est vrai que j'ai pas aimé, j'ai pas su regarder. J'ai essayé une fois et ça m'a pas accroché. Enfin, c'était un peu scénarisé. Enfin, j'ai pas ressenti la réalité dans cette télé-réalité. La rumeur dit que tu es l'une des meilleures candidates de Secret Story, toutes saisons confondues. Oh, la rumeur est tellement délicieuse parfois quand on sait la prendre. Alors si je suis la meilleure candidate de toutes saisons confondues, je tiens à poser mon veto. La meilleure candidate de toutes les saisons confondues, c'est Émilie Nefnaf. Si le public considère que je suis la meilleure candidate, bah merci, parce que c'est vraiment tellement gentil de me dire ça. Et sachez que je ne fais pas exprès d'être moi-même. Merci, très cher public, de m'avoir supporté toutes ces années et profitez bien de cette dernière télé-réalité qui est Reality Club parce qu'il faudra qu'ensuite je tire ma révérence.